Le développement de la principauté est intimement lié à son attractivité. Cela porte sur de très nombreux domaines et demande une exigence quotidienne. C'est de ce constat qu'est né en 2011 le Conseil stratégique pour l'attractivité. Depuis cette date, des experts issus de l'administration, mais plus particulièrement du secteur privé, ainsi que des résidents, sont invités à échanger ensemble très régulièrement pour formuler des recommandations. 5 groupes de travail ont été créés autour de 15 membres de droit, tous bénévoles au service de Monaco. Effectivement, tout le monde s'implique bénévolement. Vous avez eu le listing, plus de 300 heures de travail, des propositions qui sont faites dans les différents clusters et secteurs d'activité sur lesquels nous travaillons, et puis une osmose et une écoute, un respect mutuel du gouvernement, des chefs de service. Les réunions se passent dans un esprit très constructif pour faire avancer Monaco et pour rendre Monaco plus attractif. Pourquoi ? Parce que clairement, tout le monde a vraiment pris conscience que Monaco avait besoin de toujours être attractif. Et dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un effort sans cesse renouvelé pour faire mieux au quotidien. Parce que nous dépendons de l'étranger. On n'a pas de mine d'or, pas de pétrole, pas d'agriculture ici. C'est le travail de chacun qui apporte l'énergie et, j'allais dire, la richesse, en tout cas, ce qui nous fait vivre tous, ensemble. Le Conseil stratégique pour l'attractivité a pour ambition de donner la parole au plus grand nombre pour nourrir les échanges et favoriser le partage d'expériences. Plus de 150 personnes ont été invitées à venir témoigner dans les différents groupes de travail. C'est vrai que le public peut être invité à venir donner leur avis, mais en général, ce sont des membres, une trentaine de personnes qui réunissent. Au début, il y avait des thèmes, des sujets, par exemple, immobilier, par exemple, shipping. Maintenant, c'est plutôt des sujets clés, précis. Et c'est ainsi qu'à l'heure des bilans d'étape, le Conseil stratégique pour l'attractivité a formulé plus de 160 recommandations depuis sa création. Il a contribué à de nombreuses avancées dans le domaine des lois de finances, sur les trusts par exemple. Des réflexions avancées sont actuellement en cours autour de la thématique de la philanthropie pour actualiser le droit sur les fondations qui a été établi à Monaco en 1922, ou le droit de suite, peu connu, qui est une sorte de royalty payée aux artistes lors de la vente ultérieure de l'une de leurs œuvres et qui aujourd'hui ne dispose pas de plafond à Monaco, comme cela est le cas en revanche dans les pays voisins.